Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Nicolas Negri. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon frère Guillaume Negri. Bonjour à tous. Alors, on a eu l'idée de faire cette vidéo ce matin. On s'est regardé, on a dit mais il faudrait qu'on fasse cette vidéo parce que ça fait un petit moment qu'on voit tourner sur les réseaux des vidéos sur l'eau et sur la manière de pouvoir déterminer si une eau contient tel ou tel toxique à l'intérieur grâce à l'électrolyse. Et ça nous tient à cœur de vous montrer deux, trois petites choses dans lesquelles il ne faut pas rentrer comme ça directement, pas tomber dans le panneau si j'ose dire. Bien que ces personnes ne font pas peut-être exprès de faire ça, mais par contre c'est une incompréhension de ce qui se passe au niveau de l'eau lorsqu'on fait une électrolyse. Ouais, en fait concrètement il y a une vidéo qui a été assez virale, qui a tourné il y a quelques temps sur Facebook surtout, où en fait il y a une démonstration pratique où on montre un petit peu que dans l'eau il y a du graphène et que c'est super toxique, etc. Bon en fait nous c'est quelque chose qu'on connaît bien parce qu'on le voit par le passé, on l'a beaucoup vu, si vous voulez, sur des salons bio où il y a des personnes qui vendent des filtres à eau, etc., qui utilisent ce genre de procédé. Donc en fait, c'est pas pour jeter la pierre ou quoi, c'est vraiment cette vidéo pour montrer ce qu'on peut vraiment tirer comme enseignement de cette expérience. Donc avec Nicolas, on va reproduire simplement l'expérience en fait, et on va vous montrer que, on va vous montrer ce qu'on peut en déduire ou ne pas en déduire. Donc, qu'est-ce que tu en penses? On y va tout de suite? C'est parti, donc on s'est servi de l'eau. Ouais. Alors, on a pris de l'eau déminéralisée. L'eau déminéralisée va nous servir de témoin. En fait, c'est une eau qui est pure. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun minéraux à l'intérieur. Donc, l'électrolyse ne va pas avoir lieu. Et du coup, il ne va pas y avoir ce phénomène puisque l'eau est pure. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas une eau potable. Il ne faut pas boire de l'eau déminéralisée. Et on a utilisé, donc ça, c'est un électrolyseur. L'électrolyseur, il va faire passer un courant. Et le fait de faire passer le courant, on va séparer des molécules. C'est-à-dire que ça va créer une séparation de toutes les molécules H2O. Donc on va séparer tout ça. Et on va avoir des phénomènes de couleurs, de matière qui vont apparaître. Et ça va nous montrer qu'il y a plus ou moins de minéraux. Alors il est vrai que sur une eau qui va être peu minéralisée, on va avoir peu de réactions. Donc lorsqu'on utilise, si vous faites le test comme a été fait dans la vidéo, vous prenez plusieurs eaux minérales, celle qui a énormément de résidus à sec, vous regardez ça sur l'étiquette, effectivement va avoir plus de réactions, plus de couleurs, plus de petites bulles qui vont apparaître. Une eau qui va contenir moins de minéraux, par exemple on a moins de résidus à sec, par exemple Montcalm, Montrocous, ce sont des marques qui en contiennent peu. Effectivement là il va y avoir moins de réactions, mais il va quand même y en avoir. Et ça ne va pas nous déterminer quel est le polluant qui est dedans ou quels sont les éléments. Oui, ça veut pas dire que c'est toxique ou que ce sont des polluants, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une eau qui a ne serait-ce qu'un tout petit peu de minéraux à l'intérieur, vous allez avoir une réaction colorée, visible, et qui va plutôt tirer sur le côté noir, le côté foncé. Donc c'est pour ça que parfois, comme je vous le disais en démonstration, même si on prend une eau de très bonne qualité, avec une très bonne filtration et que vous faites ce procédé, vous allez quand même avoir une eau qui va se teinter et qui va se noircir. Donc concrètement, on ne peut pas en tirer des enseignements, mais on va vous le montrer tout de suite à travers l'expérience pratique. C'est parti. Alors voilà, là dans le verre de gauche, on met de l'eau déminéralisée et dans le verre de droite, vous avez une eau du robinet. Je viens maintenant placer l'élément qui va permettre de faire l'électrolyse et je le mets en action. On accélère un petit peu la vidéo, le processus, et on voit tout de suite que l'eau du robinet commence à se teinter assez violemment et on voit différentes couleurs, ça va du couleur rouille jusqu'au noir, on dirait vraiment que c'est très très sale et très très pollué. L'eau déminéralisée, elle, n'a pas du tout bougé. Enfin, une petite vue du dessus pour voir un petit peu les dégâts qu'on voit dans l'eau du robinet, c'est vraiment sale quoi. Maintenant, avec l'expérience, je vais mettre du sel de Guérande, non traité, non raffiné. Donc, je vais prendre une simple petite pincée que je mets donc dans le verre d'eau déminéralisée. Je mélange un petit peu et je vais reproduire l'exercice en faisant toujours une électrolyse. Donc, je relance le système, j'accélère un petit peu la vidéo et on voit l'eau du robinet qui continue, mais surtout on voit l'eau déminéralisée
qui, avec une simple pincée de sel, prend quasiment la même coloration que l'eau du robinet. Et donc en fait, on peut en déduire que la simple minéralisation de l'eau, en fait, eh bien, crée cette couleur-là. Vous voyez, le verre de gauche n'est pas toxique. Il ne contient simplement que de l'eau et du sel, comme de l'eau de mer. Pourtant, on voit que les deux éléments sont très pollués et sont tous les deux noirs. Voilà, vous venez de voir l'expérience pratique. Et tu as rajouté ton grain de sel? J'ai rajouté mon grain de sel. Vous avez vu que un simple grain de sel, une pincée de sel, eh bien, a fait cette électrolyse. Donc ça ne montre pas que le sel contient quoi que ce soit, mais c'est que si je rajoute des minéraux, forcément l'électrolyse va se produire encore plus, donc il va y avoir une réaction encore plus importante. Oui, donc même si on prenait une eau de mer qui a été très très bien filtrée, vous savez, comme on va en chercher dans le cœur de l'océan quand on boit du Quinton hypertonique, etc., on aurait une réaction absolument incroyable parce que c'est très chargé en minéraux. Donc ça ne veut pas du tout dire par contre que c'est pollué. Voilà, donc rappelez-vous que la couleur ne détermine pas le type de polluant ou la quantité de polluant qui est à l'intérieur. Et même sur le côté magnétique, hein, Nico a montré avec l'aimant, donc on voit bien que c'est en fait le fait de réaliser l'électrolyse qui fait que les particules se chargent et qu'elles deviennent ensuite attractives magnétiquement. Ça ne veut certainement pas dire qu'il y a des particules aimantées avant l'électrolyse. C'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a non plus. C'est pas comme ça qu'on va le déterminer. Nous, ce qu'on fait depuis des années, et comment on détermine qu'une eau contient tel ou tel élément, eh bien, on va se servir de ce qu'on appelle la biorésonance. Et alors la biorésonance, c'est un terme général. Nous, on utilise ce qu'on appelle le synchromètre. Oui, c'est un appareil radio-audio que vous pouvez découvrir sur ma chaîne YouTube Guillaume Négri. D'ailleurs, on va mettre quelques liens en bas où vous pourrez voir, par exemple, comment on a informé l'eau et comment on l'a envoyé au laboratoire de Masaru Emoto. Vous pourrez voir également peut-être une autre vidéo qu'on mettra en incrustation où vous pourrez voir comment on utilise le synchromètre, comment ça fonctionne. Mais en fait, avec ce synchromètre, qui est un outil radio, on va pouvoir nous déterminer en toute autonomie qu'est-ce que contient notre eau. Et vous savez que boire une eau de qualité est quelque chose de très très important pour préserver votre santé, vivre plus longtemps et accélérer votre croissance spirituelle. Ouais, je me rappelle d'ailleurs avoir fait plein de tests pour moi, parce que Guillaume parle d'autonomie. J'ai pu tester l'eau du robinet, là où j'habite, à Salon-de-Provence, dans le sud. C'était pas génial. Puis j'ai pu tester certains filtres, des filtres à gravité, enfin de gravité, c'est-à-dire l'eau qui passe par son poids par des filtres. Puis ensuite, on a testé de l'osmose inverse, très très bonne qualité de filtration. On a testé plusieurs principes, plusieurs outils de filtration. Et c'est vrai qu'on voit de manière contextuelle, de manière factuelle, qu'est-ce que fait le filtre, quelle est son efficacité. D'ailleurs, on peut vous montrer rapidement le synchromètre, cet appareil donc, qui nous sert à faire les tests. Alors, pour la petite indication, 2-3 petits détails, c'est pas un appareil qui a un logiciel. Et ça, c'est formidable. Moi, je trouve ça génial parce qu'un logiciel va forcément être limité par sa conception, limité par le concepteur lui-même et va pouvoir parfois nous tromper. On a fait des expériences avec d'autres appareils de biorésonance qui n'étaient pas fiables du tout. Ouais, puis c'est limité. De toute façon, il faut savoir qu'en biorésonance, de toute façon, vous pouvez pas... à ma connaissance, il n'y a pas d'appareil qui analyse de l'eau. Il n'y a pas d'appareil qui vous permet de mesurer une eau de qualité, qui vous permet de savoir qu'est-ce que contient une eau, de la nourriture, des corps humains, des animaux, des végétaux, des minéraux, des objets. C'est la seule forme de biorésonance qui est quasiment illimitée dans ces applications. Mais encore une fois, vous trouverez éventuellement plus d'informations dans le texte en dessous de la vidéo. Vous pourrez accéder à la dernière conférence qu'on a faite et vous pourrez en apprendre beaucoup plus là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like ou à partager cette vidéo parce que plus on est nombreux à acquérir ce genre de connaissances et de compétences et plus on peut s'acheminer vers une évolution collective de qualité et meilleure. Eh bien moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires juste en dessous de la vidéo, ça nous fait toujours avancer et ça me permet moi de vous répondre à vos questions et à vos interrogations. Je vous souhaite de vivre heureux et en bonne santé.